Tableau, il forme un rectangle et il est plutôt petit. Il y a des hommes, des colonnes et un drapé. Et est-ce que tu ne trouves pas que le drap qui se trouve au-dessus à droite forme un petit triangle qui est en fait en connexion avec le grand triangle qui se trouve en bas à gauche avec l'ombre là, tu vois. Et on dirait que ces deux triangles en fait encadrent bien le tableau, ce qui met en évidence la masse des hommes, je trouve. Qui forme un petit rectangle dans un rectangle à équidistance, comme un point de focale, le centre d'une cible. Le tissu que l'homme principal a sur lui, qui est fort blanc. Et on voit vraiment que le peintre a mis beaucoup de matière dedans. Les coups de pinceau en blanc sont épais. Cette tache de peinture blanche est vraiment mise en évidence avec une lumière qui vient du coin supérieur gauche. Et vraiment comme si c'était un spot qui met vraiment en valeur en fait cet élément et donc le personnage principal en soi. Et qui forme avec ça en fait un contraste avec le reste du tableau puisque c'est vraiment le point vif du tableau alors que tout le reste sont dans des couleurs ternes. Je rajouterais que le centre où il y a les hommes est plutôt mouvant, enfin il est plus dynamique, voilà. Parce que le cadre, le décor est plutôt statique. Et il y a un homme là-bas qui forme un L. Et il montre vraiment l'homme en blanc avec son dos lumineux. C'est vers ça qu'on va, c'est vers ce linge blanc. Et avec tous les éléments qu'on vient de citer, on remarque en fait le personnage principal est vraiment mis en évidence et vraiment important dans le tableau. Et donc en fait on pourrait en venir à se poser une question. Oui, qu'est-ce qui donne à quelque chose, à quelqu'un, son importance, son caractère central, qui nous pousse à vouloir être sous le feu des projecteurs? Si l'on part de la jambe de l'homme, on peut remarquer qu'il y a une droite horizontale qui part du haut du triangle en bas à gauche jusqu'à la taille de l'homme debout. Et cette horizontale va donc couper l'œuvre en deux parties. Donc ça crée des lignes fortes, par exemple les verticales que les colonnes forment, avec l'horizontale dont on vient de parler, ça crée une espèce de grillage, donc on dirait que les personnages sont emprisonnés dans le tableau. On peut aussi parler des diagonales que forment les deux triangles aux extrémités inférieures et supérieures gauche et droit. Entre ces deux triangles, il y a une sorte d'attirance qui incite le spectateur à rentrer dans l'œuvre par la voûte à l'arrière-plan. À partir de cette voûte, des arcs de cercle vont se former. La deuxième courbe est marquée par le personnage au milieu lumineux et la troisième courbe est marquée par le personnage en bas à gauche. Ce tableau en quadrillé emprisonne presque les personnages et ces personnages courbés, en contraste avec la rigidité des colonnes, nous interrogent sur la soumission et la liberté. Et on se posera donc deux questions. La soumission se mérite-t-elle et jusqu'à quel point peut-on se battre pour la liberté? Alors, le personnage central, on peut voir qu'il a les mains dans le dos, mais on ne sait pas s'il est entravé ou pas. Des personnes qui l'encerclent, mais est-ce qu'il pourrait s'enfuir? On voit un cadre rectiligne et statique à la fois. Et dans ce cadre, il y a un plus petit cadre où où c'est tortueux et où les personnages sont en mouvement malgré tout. Alors là, on voit que tout se joue là, au milieu. Oui, effectivement, il y a 4 à 5 personnes en mouvement qui sont très musclées. Ce personnage central qui semble plié sous les coups. Il y a une certaine tension dans ce tableau, avec ses nuances de clair et de foncé, et du rouge, un point lumineux. Et toutes ces couleurs vives et motifs qui sont tous encore en mouvement. Et tout semble indiquer la force. Rien n'explique ce qui arrive au personnage du centre. Toute la question, qu'est-ce qui justifie la violence ?